L'entretien RMC. Et l'invité de l'entretien RMC ce matin, c'est Christophe Chambon, éleveur laitier dans le Doubs et secrétaire général adjoint de la FNSEA. Bonjour à vous. Bonjour à vous, bonjour à tous les auditeurs. Vous ne lâchez rien, Christophe Chambon, à la FNSEA. Vous remettez même un coup de pression au gouvernement ce matin par la voix de votre président Arnaud Rousseau. Il faut aller plus vite, prendre des décisions. Qu'est-ce qui ne va pas assez vite ? Alors, si je peux me permettre juste de rappeler, revenir juste en arrière, c'est rappeler simplement que nous avons connu une mobilisation historique. Une mobilisation historique sur l'ensemble du territoire qui a rassemblé l'ensemble des agriculteurs et même plus que ça. Et je tenais justement ce matin à remercier l'ensemble de mes collègues qui s'étaient mobilisés et surtout l'ensemble de nos concitoyens qui ont soutenu en grande majorité notre mouvement. Jusqu'à la fin, effectivement. Ça montre vraiment, voilà, ça montre vraiment le malaise et puis le mal-être qu'on peut vivre dans les campagnes au niveau agricole. Donc aujourd'hui, c'est sûr qu'on a eu des annonces par différents ministres, dont le Premier ministre, et maintenant, il y a vraiment sur le terrain toujours autant de pression parce que on souhaite vraiment apporter des réponses qui ramènent forcément plus de moyens sur les structures agricoles, sur les exploitations. Aujourd'hui, suite aux annonces, on reste encore dans l'attente. Moi qui me suis déplacé dans différents départements, il y a beaucoup d'attentes. Il y a deux choses en fait, Christophe Chambon. Il y a soit ce qui a été annoncé ne va pas assez vite à vos yeux, mais tout de même, parce que vous parlez de la mobilisation comme si c'était il y a 3 mois, c'était il y a une semaine. Donc peut-être que dans les ministères, il faut aussi leur laisser quand même quelques jours, quelques semaines pour mettre en place ce qu'ils ont promis. Et puis la deuxième chose, c'est peut-être des annonces qui, à vos yeux, auraient dû être faites et qui n'ont pas encore été faites. Arnaud Rousseau parle du plan éco-phyto, simplification administrative, le grand plan élevage, compensation environnementale. Qu'est-ce qui vous pose problème réellement aujourd'hui ? Alors, si vous voulez, moi je me fais aussi le porte-parole de ce qui se passe sur le terrain. Ce qui nous pose vraiment problème, c'est entre les annonces. J'entends qu'il y a eu peu de temps entre, mais des annonces qui ont été faites en disant, on prend l'exemple simplement des curages du cours d'eau. Un décret est tombé le 1er février. Oui, donc curage du cours d'eau qui a un intérêt, notamment sur les fossés. On a pu le vivre ces derniers mois, les grandes inondations qu'on a pu voir sur le nord de la France. Dès que on demande cette mise en application, quand on appelle nos collègues, ils nous disent ça paraît réaliste, facile quand c'est annoncé au niveau des ministères, et dès qu'on se déplace sur le terrain, on se retrouve avec plus de complexité pour la mise en place. C'est-à-dire entre le temps où on va mettre une pelleteuse pour nettoyer ces fossés et laisser s'écouler l'eau normalement et la mise, donc c'est les administrations, c'est les préfectures qui ne sont pas assez efficaces. Alors, je ne vais pas remettre la cause sur l'ensemble des préfectures, mais je pense que c'est simplement l'ensemble de l'administration française. Mais ça, je pense que c'est pas que agricole. On le vit au quotidien, d'échanger avec différents collègues d'autres corporations où on a une lourdeur administrative. Ça a été demandé depuis le début, la simplification administrative. Aujourd'hui, il y a des rencontres qui sont faites sur l'ensemble des départements avec le préfet. Le travail est bien fait. Nous sentons des préfets à l'écoute, mais nous devons accélérer le pas. Et c'est cette demande qui est faite, notamment avant le salon d'agriculture. Et avant que Gabriel Attal ne vous reçoive à nouveau, représentant des agriculteurs, c'est ce qu'il annonce ce matin, à nouveau réunion à Matignon en début de semaine, peut-être que vous-même y serez. Vous allez lui dire quoi ? Alors justement, je pense que le coup de pression que vous dites, nous, on n'est que des représentants de l'ensemble de notre réseau. Donc c'est vraiment d'aller le rencontrer pour y dire tout simplement que la grogne est toujours présente. Nous avions bien parlé de suspension d'action ou de mobilisation, et tant qu'on n'aura pas plus d'avancées, la pression restera énorme sur le terrain. Lui dire tout simplement que par rapport aux annonces, notamment sur la loi Egalim, il faut absolument que les contrôles soient tout de suite réalisés. Il y a eu des annonces, elles doivent être réalisées parce qu'on le sait aujourd'hui qu'il y a certaines entreprises qui respectent pas non plus des accords prévus. Aujourd'hui, on a encore, si je prends un exemple d'une entreprise laitière qui ne paye pas le prix réel aux producteurs, et ça, c'est pas concevable. Aujourd'hui, nous avons des agriculteurs qui sont vraiment en crise de trésorerie, qui ne dégagent pas de revenus, et il faut les soutenir. Si je vous écoute bien, Christophe Chambon, la colère est toujours là. L'ultimatum, on le sait, c'est le salon de l'agriculture. Il faut que les choses concrètes arrivent avant. Ça veut dire que si ça n'est pas le cas, vous remontez sur les tracteurs, à nouveau des barrages. Vous dites même, c'est pas nous, représentants nationaux, qui pourront tenir la colère des agriculteurs. Ça pourrait dégénérer. Vous ne répondez plus de rien ?
Alors attendez, j'ai pas dit qu'on n'allait pas tenir la colère. J'ai dit qu'aujourd'hui, je faisais partie d'un réseau d'agriculteurs qui est comporté de la FNSEA, des jeunes agriculteurs, où depuis le début, nous avons appelé à des mobilisations qui respectaient les biens et les personnes, et nous allons continuer justement nos modes d'action sous ce cadre-là. Donc c'est pas une question de. Mais vous envisagez de repartir sur les routes ? Alors, route ou autre forme d'action, comme je vous le dis, là où les pressions sont plus importantes, parce qu'aujourd'hui on représente quand même un territoire français avec beaucoup de disparités dans les productions, les départements d'outre-mer également, et en fonction d'où les réponses se semblent vraiment éloignées, je pense que des départements remettront un coup de pression sous différentes formes d'action dans la semaine qui vient. Merci beaucoup à vous, Christophe Chambon, éleveur laitier dans le Doubs, secrétaire général adjoint de la FNSEA. Le dossier est suivi de près à Matignon et nous suivons aussi, bien sûr, sur RMC.